Plusieurs étudiants font le choix de vivre en appartement, soit seul ou en colocation. Mais c'est pas toujours simple de se trouver un logement. Étienne, qu'est-ce qu'on peut suggérer aux étudiants pour trouver un logement? En fait, les campus du Cégep Limoilou sont situés en milieu urbain. Fait que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes possibilités de se loger. Au campus de Charlesbourg, c'est principalement des chambres privées, des chambres dans des résidences privées. Au campus de Québec, puis dans les quartiers centraux de la ville de Québec, il y a de tout pour tous les budgets. Que ce soit des petits logements, des chambres pour étudiants seuls, des logements partagés, il y a même des condos à sous-louer. Ce qu'on conseille aux chercheurs de logement, c'est d'abord de s'établir un budget, puis aussi de déterminer les critères qui sont importants pour eux. Et avant de commencer une recherche sur des sites comme Marketplace ou encore Kijiji, on suggère aux étudiants d'identifier un périmètre de maximum 1 km de leur lieu d'études. Ça va faciliter en fait ses déplacements, beau temps, mauvais temps, tempête de neige ou pas, il va pouvoir se rendre facilement à son lieu d'études, puis il va surtout économiser en frais de transport. Puis en fait, la dernière chose qu'on suggère à l'étudiant, c'est de bien lire le bail avant de signer. C'est un document qui peut être pointu, on lui suggère aussi d'être accompagné de quelqu'un de confiance, comme ça il va être sûr de bien comprendre ce qu'il signe. Étienne, la vie en appartement, c'est pas tout le temps rose, hein? On le sait. Si un étudiant vit des difficultés, comment on peut l'aider? À notre service, en fait, on peut l'accompagner, puis il n'est pas rare qu'un étudiant rencontre quelques difficultés, que ce soit un colocataire qui quitte prématurément et que l'étudiant se retrouve avec une facture de logement plus importante à payer. Ça peut être le propriétaire aussi qui n'honore pas tous les engagements qu'il avait pris, que ce soit le déneigement ou encore des petits travaux qui étaient à faire dans le logement. Donc, c'est important de retenir que l'étudiant peut venir nous rencontrer pour qu'on l'accompagne à trouver des solutions à ce qu'il va rencontrer comme difficulté. Donc, dans le fond, en final, on ne le laisse pas tout seul avec ses problèmes. Non, c'est important de savoir qu'on est une équipe expérimentée et disponible. Le chercheur de logement, dans le fond, il doit d'abord être autonome dans sa recherche de logement. Et en cours de route, dans sa recherche de logement ou encore, surtout si, une fois la location faite, il rencontre des difficultés, il peut venir nous rencontrer, ça va nous faire plaisir de l'aider. Étienne, merci beaucoup. Ça fait plaisir.